Radio Classique, l'invité de Renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Hugues Rançon. Bonjour. Vice-président de l'Assemblée nationale, député de Paris, candidat à la candidature du côté de la majorité. Arthur, à l'instant, parlait de guerre fratricide dans votre camp. Oh, surtout pas, et vraiment, ne comptez pas sur moi pour rentrer dans ce jeu-là. Il y a aujourd'hui plusieurs candidats à Paris. Nous sommes 6 à avoir déclaré notre candidature. J'ai pour ma part beaucoup réfléchi, beaucoup consulté. Qu'est-ce qui vous a poussé justement? Écouté aussi ce qui était proposé par ceux qui avaient souhaité partir beaucoup plus tôt. Moi, si j'ai souhaité être candidat, c'est que j'ai une vision et un projet qui sont différents pour Paris, qui reposent sur un diagnostic que j'ai fait sur l'état de la ville, une ville où il ne fait plus bon vivre. À Paris, vous avez un cadre de vie qui se détériore, qui se dégrade, c'est la propreté, c'est la sécurité, la pollution, l'anarchie dans les rues. Et vous avez un coût de la vie qui explose avec un coût du logement absolument prohibitif. Paris est aujourd'hui une des villes les plus chères au monde. Une ville où il ne fait plus bon vivre et une ville où le coût de la vie est insupportable. C'est une ville qui se vide. Il y a 12 000 Parisiens qui quittent la ville chaque année. Je ne peux pas m'y résoudre et je veux apporter une réponse. Et la réponse pour moi, elle vient aussi sur le plan institutionnel. Aujourd'hui, vous avez une ville qui est composée de millefeuilles, avec les arrondissements, la mairie centrale, la préfecture. Vous souhaitez la suppression des arrondissements? Tout à fait. Je souhaite un Big Bang institutionnel. Le président de la République a annoncé une réforme territoriale. Eh bien, je crois qu'il faut se saisir de cette réforme territoriale qui sera à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale pour repenser l'organisation à Paris. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une organisation qui produit de l'inefficacité systémique, qui produit du conflit entre les arrondissements, entre les arrondissements et la mairie centrale. Vous supprimez les 20 arrondissements, vous remplacez ça par... Je remplace la gestion par arrondissement par une gestion par quartier. Je crois qu'il faut remettre les Parisiens au cœur du système. Je crois qu'il faut qu'il y ait moins de quartiers, mais que ces quartiers aient un pouvoir décisionnel. C'est aux Parisiens de décider ce qui les concerne. La bonne échelle, la bonne unité locale, c'est le quartier. C'est là où vous savez qu'il y a un trou dans la chaussée. C'est là où vous savez qu'il y a un équipement défaillant dans un jardin public. C'est là où vous savez qu'il y a un groupe de jeunes qui se réunit dans un square ou dans un hall d'immeuble. C'est au niveau du quartier que les Parisiens doivent pouvoir s'engager et solliciter une mairie centrale pour qu'elle intervienne. Une mairie qui doit enfin assumer ses responsabilités, qui doit rendre des comptes et qui fixe un cap cohérent sur l'ensemble du territoire parisien, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le principal pour vous, la chose qui vous a le plus marqué dans la gestion d'Anne Hidalgo, le reproche principal que vous lui faites? Le temps du bilan viendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un échec sur les politiques du quotidien. Je vous parlais de propreté, je vous parlais de sécurité, de cadre de vie. Je crois qu'aujourd'hui, les Parisiens sont confrontés à des difficultés du quotidien. Ils voient l'état d'une ville qui se dégrade. Mais l'heure n'est pas au bilan d'Anne Hidalgo. Et puis vous savez, je l'ai d'ailleurs écrit dans le Parisien hier, moi je crois que le tout sauf Hidalgo ne prospérera pas davantage au municipal que le tout sauf Macron n'a prospéré aux européennes. Les Républicains s'y sont essayés, on voit dans quel état ça les a mis. Le temps du bilan d'Anne Hidalgo viendra, mais il faut qu'on prouve aux Parisiens qu'on a des réponses plus concrètes, qu'on peut apporter des choses qui seraient meilleures. On doit leur montrer qu'on peut faire plus, davantage et mieux que ce qui est fait par la municipalité aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez 2 voies qui se présentent à Anne Hidalgo pour l'élection municipale. La continuation ou la réaction. La continuation, c'est ceux qui voudraient faire pareil. Je n'y crois pas. Mais je ne crois pas qu'il faille non plus se mettre dans la voie de la réaction, réagir contre tout ce qui a été fait. Il faut trouver une voie médiane, c'est celle à laquelle je travaille. Pour l'instant, vous êtes 6 sur la ligne de départ du côté de la République En Marche avec un calendrier. Vous souhaitez finalement que le candidat soit désigné à la fin de l'été? C'est ça, Hugues Rançon, pour vous? Alors que on parle plus d'une candidature connue à la fin du mois de juin. Écoutez, moi j'ai donné ma position, j'ai dit ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, vous avez 6 candidats. On a des personnalités et des tempéraments différents. Nous avons chacun nos histoires politiques. Moi, j'ai travaillé pendant 10 ans auprès de Jacques Chirac. Nous avons chacun notre rapport à la ville. Moi, Paris, c'est non seulement ma ville, mais c'est ma vie. J'y suis né, j'y ai grandi et je l'aime passionnément. Quand vous avez 6 candidats qui ont des visions différentes, qui ont des projets différents, qui ont des personnalités différentes, eh bien, je crois qu'il est sain de pouvoir
débattre. N'ayons pas peur du débat. Allons échanger devant les Parisiens sur ces projets, sur ces solutions concrètes différentes. Expliquez-moi ce qui s'est passé vendredi. Il y a une réunion justement pour l'organisation du calendrier. Vous quittez la réunion avec Mounir Mahjoubi. Non, alors ce n'est pas une réunion pour l'organisation, c'est un comité politique interne qui n'a pas vocation à décider de quoi que ce soit concernant l'investissement. Mais justement, j'y viens. Vous quittez donc ce comité et un vote a été organisé à main levée justement sur ce calendrier. C'est pas franchement des méthodes du nouveau monde. Ne comptez pas sur moi pour entrer dans ce jeu des petites phrases ou des reproches. Moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on se consacre à l'essentiel. L'essentiel, c'est d'aller à la rencontre des Parisiens. Leur expliquer comment on ferait mieux en matière de sécurité, en matière de propreté dans les rues, en matière de travaux. Il y a plus de 6000 points de travaux aujourd'hui dans Paris, c'est évidemment trop. Voilà les sujets sur lesquels les Parisiens vont essayer de nous questionner et de nous interpeller. Parce que vous savez, une élection municipale, c'est un scrutin local avec un enjeu local. C'est un scrutin de terrain et de proximité. Eh bien, choisissons la voie du terrain et de la proximité plus que la voie de l'establishment. Et je ne me situerai jamais dans le camp de l'establishment. Alors quand même, il va falloir décider. Et souvent, on dit 6 candidats sur la ligne de départ, ça signifie que finalement, il n'y en a pas un bon. Et il y a toujours cette rumeur, Édouard Philippe, notamment après les bons résultats de La République En Marche à Paris. Alors, premier point, le nombre de candidats n'en fait pas la qualité. Je crois qu'il y a des candidatures de grande qualité. Le sujet, c'est de trouver le bon message, la bonne méthode, la bonne personnalité. Est-ce qu'il va falloir débattre, Hugues Rançon, justement, avec Benjamin Griveaux, avec Mounir Mahjoubi, avec Cédric Villani, avec les autres? On s'est construit contre les partis politiques. Donc ne reproduisons pas nous-mêmes les méthodes que nous avons dénoncées il y a 2 ans. Moi, je souhaite que nous puissions débattre, que nous puissions aller à la rencontre des Parisiens. Compte tenu de notre promesse originelle, c'est pour nous un devoir. Alors débattre et aller à la rencontre sont 2 choses différentes. C'est pour nous un devoir, c'est pour les Parisiens un droit. Débattre, c'est débattre entre nous, devant les marcheurs, devant les Parisiens. Pas débattre devant les plateaux télé, parce que précisément, ce serait ce qui apporterait les ferments de la division ou d'une campagne interne. Nous ne sommes pas en primaire, donc ne cumulons pas tous les inconvénients d'une primaire sans en avoir l'avantage qui serait celui du vote. Donc moi, je ne souhaite pas une campagne interne. En revanche, je ne comprendrai pas qu'il y ait cette peur du débat et de la rencontre avec les Parisiens. Nous avons le temps aujourd'hui de décider. Ne tombons pas dans le piège de la précipitation. Sur la rumeur Édouard Philippe. Sur la rumeur Édouard Philippe, moi je n'ai pas à la commenter. S'il y a bien quelqu'un qui sait ce qu'est diriger une ville, aujourd'hui c'est Édouard Philippe. Et s'il y a bien quelqu'un qui est attaché à sa ville, c'est Édouard Philippe avec Le Havre. Aujourd'hui, le Premier ministre a la confiance du président. Il va solliciter après-demain la confiance de la majorité après un discours de politique générale que nous attendons tous et que les Français attendent. Je ne crois pas que ça préfigure d'une candidature à Paris. Alors Hugues Rançon, vous avez un atout, c'est qu'effectivement vous venez de la droite, vous avez travaillé avec Christian Jacob, on va y revenir. Or pour gagner Paris, il faudra les voix de la droite, même si la droite est en mauvaise posture. Est-ce que c'est quelque chose qui peut jouer en votre faveur pour vous? Moi, je veux rassembler au plus large. Je pense qu'aucun parti politique ne peut seul prétendre gagner la ville. Et je crois que Paris ne se gagnera pas par un parti politique. Il faut qu'on crée les conditions d'un vaste rassemblement, tendant la main à d'autres, bien sûr, mais faisant émerger aussi de nouvelles têtes, des Parisiens qui auraient envie de s'engager, qui auraient envie de participer à ce Mais des personnalités de droite parisienne à vos côtés, c'est tout à fait possible. Je vais vous dire quelque chose. On a, depuis quelques jours, des gens qui nous expliquent qu'il faut à tout prix gagner Paris à droite. On a, depuis quelques jours, des gens qui nous disent non, il faudrait gagner Paris à gauche. D'autres, parfois même les mêmes, nous disent qu'il faudrait gagner Paris sur le terrain de l'écologie, puisque les résultats aux européennes ont été ceux qu'on connaît. Moi, je vous dis que nous ne gagnerons Paris qu'en restant nous-mêmes, fidèles à notre promesse originelle, faire émerger de nouvelles têtes, avoir un projet progressiste, et avoir des propositions disruptives qui s'attaqueront au cœur même de la transformation de la ville. Une question très concrète et une réponse très concrète. Le périphérique limité à 50 km/h, pour vous, c'est une bêtise? Moi, je crois qu'il faut adapter le périphérique à ce qu'est aujourd'hui l'évolution des mobilités à Paris. Je crois plus à la vitesse régulée en fonction du trafic, en fonction des heures de la journée. Le 50 km/h tout le temps pour tous ne me paraît pas être une bonne idée. Le 80 km/h ou le 70 km/h tout le temps pour tous non plus. Je pense qu'aujourd'hui, on a des moyens de réguler la vitesse en fonction du trafic et de ce que ça peut générer en termes soit de trafic, soit de sécurité, soit de pollution. La tribune de 72 maires de droite et du centre dans le journal du dimanche. Nous voulons la réussite du président de la République et du gouvernement. Vous applaudissez?
Écoutez, moi, quand vous avez des maires qui, quel que soit Ça sent un petit peu le calcul électoral quand même. Voilà, quelle que soit leur origine, décident de... Parce qu'on a attendu les européennes, savoir le score des uns et des autres, et puis évidemment, on se profile c'est la mise en garde que j'ai. Si c'est un soutien franc et massif, sans aucun doute qu'ils soient les bienvenus, mais il ne faut pas que La République En Marche soit vue comme une bouée de sauvetage pour des partis en perdition. Il ne faut pas que La République En Marche soit vue comme une entreprise de recyclage après des mauvais résultats aux européennes et à quelques mois d'une élection municipale. Donc moi je dis attention, ce soutien doit être sincère. Sincère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces maires doivent s'engager pleinement derrière le président de la République. C'est-à-dire rejoindre La République En Marche pour vous? C'est ce qu'ils disent en tout cas aujourd'hui. Je crois qu'il faut qu'ils s'engagent aussi derrière ce que nous portons comme message. C'est un projet progressiste. C'est quoi un projet progressiste? C'est du social, de la solidarité, de l'écologie, du sociétal. Et quand on dit Macron est à droite, ça vous fait plaisir ou pas, Hugues Rançon? Non, mais je crois que Emmanuel Macron... Macron, c'est la droite aujourd'hui, voilà ce qu'on entend. Ni à gauche, on a porté le en même temps. Le en même temps, c'est quelque chose qui... En ce moment, le en même temps bascule plutôt d'un côté que de l'autre. Le en même temps nécessite que nous puissions justement définir et mieux définir ce que nous sommes. Le en même temps, c'est pas de la godille, c'est pas un coup à droite, un coup à gauche. C'est pas la balance Roberval où vous mettez ici un poids d'un côté, là un poids de l'autre côté pour équilibrer. Le en même temps, ça doit être un corpus ad hoc, mais ça ne peut pas être que le technolibéralisme. Le en même temps, c'est justement de faire à la fois de la création et de la répartition de richesses, mais c'est aussi travailler avec les territoires, c'est travailler dans la proximité, et le en même temps, c'est de renforcer sans aucun doute une dimension écologique, sociale et humaniste. C'est ce à quoi j'aspire en tout cas. Une dernière petite question, Hugues Rançon. Quel que soit le candidat choisi par La République En Marche, vous serez derrière lui? Mais écoutez, en tout cas, ça me paraît évident, mais faisons en sorte que les choses se passent bien. Moi, aujourd'hui, je présente ma candidature. Si je présente ma candidature, c'est parce que je souhaite en effet qu'après un temps de débat, les 4 ou 5 autres candidats qui se sont présentés puissent se réunir derrière moi dans un grand mouvement de rassemblement que j'appelle de mes vœux. Merci Hugues Rançon d'avoir répondu à mes questions. Vice-président de l'Assemblée nationale, député de Paris, candidat à la candidature dans la capitale. Très bonne journée à vous. Il est 8h28 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Marc Bourreau.